C'est Mme Falmounina Wade, vous le dites, présidente régionale des 5 femmes. Et je suis à l'hôpital régional de Thiès comme responsable des grossesses pathologiques, mais aussi chargée des stratégies avancées, l'inspection visuelle à l'acide acétyl et au Lugol par rapport au cancer du col et de l'utérus. On est là depuis ce matin quand même et on a eu à consulter pratiquement une soixantaine de femmes. Parce qu'on a commencé un peu tardivement, parce qu'il fallait faire d'abord une conférence, une petite conférence quand même pour leur parler quand même du cancer du col de l'utérus et du cancer, faire un briefing sur le cancer du sein. Et si bien qu'on a commencé tard, mais on est à mi-journée quand même, on est à une soixantaine d'inspections qui ont été faites. Et heureusement quand même pour cette localité, il y a quelques rares cas quand même qui ont été décelés positifs. Mais être décelés positifs, ça ne veut pas dire des femmes qui ont des cancers, c'est loin de là. Parce qu'on est en train de faire une inspection visuelle qui va nous permettre tout juste de voir des cas de suspects et les orienter vers l'hôpital régional ou ailleurs quand même pour poursuivre l'investigation et se dire que si on a 20 cas de positifs, ça ne veut pas dire que c'est un seul cas qui, au finish, va être évolutif vers un cancer. Même dans le privé, la prise en charge se fait parce que vous n'êtes pas que sans ignorer que maintenant c'est la coopération publique-privée et c'est cette relation qui nous permet quand même de gérer pas mal de nos cas. Mais c'est vous dire qu'à l'hôpital régional quand même, il y a un plateau technique qui a été relevé et récemment on vient du congrès des gynéco-obstétriciens et là il y a eu de l'enseignement qui a porté sur la prise en charge des cancers et je crois que ça est un plus par rapport à la prise en charge qui a été faite à l'hôpital régional, qui se faisait à l'hôpital régional et que nous allons essayer de poursuivre. Déjà, nous avons un colposcope à notre lit qui est la première investigation après l'IVA et BL et la biopsie se fait avec le laboratoire. Ce que nous déplorons seulement que la biopsie reste encore chère par rapport au privé. Même le privé est en deçà quand même de ce qui est fait à l'hôpital régional. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que du dépistage jusqu'à la prise en charge globale, ça se fait avec les 4 gynécologues qui sont à l'hôpital régional et le professeur Mamadou Lamine Cissé qui est à nos côtés quand même pour gérer les cancers. Les conseils déjà, c'est ce qui a été fait lors de la conférence aujourd'hui. C'est pratiquement quand même parler des femmes aux femmes pour la prise en charge des infections. Parce que ça fait partie des choses quand même qui peuvent mener des facteurs favorisants quand même des cancers, certaines utilisations de produits qui sont nocifs à la santé et que les femmes qu'on appelle safsafal et que les femmes ont l'habitude d'utiliser quand même. Autres qu'on peut bannir certains comportements ou bien essayer de combattre certains comportements comme le stress, qui n'est pas un comportement mais qu'on peut combattre quand même. Parce que nous femmes, on est exposés au stress à partir de 30-35 ans, si bien qu'on est exposé aux maladies endocriniennes. Et là, seul le fait d'essayer de ne pas vivre son stress va nous aider à combattre quand même l'effet négatif de ces cancers qui peuvent à tout moment évoluer. C'est Mme Kane Aïssatou Diakhaté. Je suis sage-femme d'État à l'hôpital régional de Thiès, responsable de la salle de tri. Et je fais partie aussi de l'équipe qui fait le dépistage du cancer du col de l'utérus. Moi, j'ai l'habitude d'aller dans les différents quartiers pour le dépistage du cancer du col. Je me suis rendu compte qu'à notre niveau ici, le quartier Cité-Senghor, c'est un quartier populaire. Il y a tellement de femmes et c'est un quartier où il y a beaucoup de social. Je me suis rendu compte que c'était vraiment nécessaire de faire le dépistage du cancer du col sous l'appui des bonnes volontés. Du fait que moi je fais partie de l'association qui travaille pour le DG de la Poste, j'ai convoqué mes collègues, après on a discuté, après on a vu le DG, il nous a épaulés pour la réussite de cette manifestation. On a eu 340 inscrits pour le moment, donc on est en train de faire le dépistage. À l'hôpital, le frottis cervico-vaginal coûte très cher, c'est à 16 000 francs. C'est à 16 000 francs. C'est coûteux et puis nous sommes dans un quartier social. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire ce dépistage. J'ai pensé qu'avec cette gratuité, peut-être on aura une couverture. Et tout ça a été pris en charge par le DG de la Poste? Par le DG, oui. Par le DG de la Poste. La prochaine étape, si on a des cas suspects, comme on l'a dit tout de suite, on les réfère à l'hôpital régional pour une biopsie
colposcopie et puis pour l'intervention, la chimiothérapie. Sinon, il y a des cas d'infection, des cas d'ectropion, des cas de cervicite qu'on a décelé. On a fait la prescription et la prise en charge sur place. Aujourd'hui, les femmes de Cité Senghor et de Thiès, de façon générale, peuvent compter sur Pape Siré Dia. Si, je pense bien. C'est un leader qui fait beaucoup de social. Oui, il fait beaucoup de social. Il est humble, il n'a pas de problème, il est accueillant et il aide les gens. Comptez-vous uniquement arrêter ou bien rester sur ce volet médical ou bien il y a d'autres volets qui intéressent les femmes? Si, on fera une consultation gratuite sur les maladies après, sur le diabète, la tension artérielle, le problème cardiaque. On compte continuer. On compte continuer, vraiment.